bien, nous sommes de retour au GLPP, avec Charles Boniface, avec Mike Lefebvre, avec Godot. Ah, tu fais... Et avec Elisabeth. Ça va, Elisabeth? Ça va bien. Bon, alors Elisabeth, donc, tu te formes, c'est ça, hein, et tu participes activement à ta santé mentale et à ton bien-être, après un divorce, c'est ce que j'ai vu. Alors, après mon cancer. Oui, surtout, ouais. Voilà. Tu as un cancer du sein. Cancer du sein. Bon. Voilà, après une fracture de la rotule qui m'a handicapée, j'ai dû réapprendre à marcher. Oui. Et ensuite, je me suis formée. Oui. Et puis, j'ai travaillé donc sur ma reconversion professionnelle. Alors, tu crées un blog. Alors, ça, c'était... Ouais, alors, Oui. oui. Alors, ça, c'était à l'époque du C'est un cancer. blog sur quoi? Alors, ça, c'était un blog sur le cancer. Et aujourd'hui, je suis femme d'entreprise, chef d'entreprise. Chef d'entreprise, oui. Et j'ai mon site internet. Oui. Qui s'appelle courantzen.com. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ton site internet? Alors, sur mon site internet, on va y trouver en fait mes différentes pratiques auxquelles je suis formée. Oui. Donc, l'hypnothérapie intégrative, la sonothérapie, oui. le yoga du rire. Alors, c'est quoi le yoga du rire? Le yoga du rire, en fait, c'est des ateliers en groupe ou en individuel pour apprendre à lâcher prise autour de la thématique qui est le rire. Très bien. Voilà. Ok. Donc, c'est énergétique. Voilà, ça permet vraiment... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir moi, je me suis ton formée... patient ou ta patiente, enfin, pour une autre... Alors, pour devenir mon client, client. parce que je ne suis pas médecin. Oui, ton client. En fait, soit sur Doctolib pour la partie hypnose, hypnothérapie. On peut aussi prendre rendez-vous via mon site internet courantzen.com. Voilà. Donc pour les relaxations sonores, les massages sonores, le massage bien-être. Oui. Et le coaching professionnel. Donc c'est plein de choses. Voilà. Ouais. Et c'est là où je suis en cours de formation, en cours de certification avec LinkUp. Oui. Et j'ai créé une association avec certains collègues de mon école. Et l'association s'appelle Taton Coach. Voilà. Taton Coach. Taton Coach. Ouais, et alors c'est une association qui aura pour but en fait de regrouper les différents coachs de France et de Navarre et de mettre en exergue en fait nos différentes pratiques, nos différentes spécialisations. Oui. Voilà, donc moi je suis spécialisée en libération émotionnelle et je vais me spécialiser en prise de parole. C'est quoi la libération émotionnelle? La libération émotionnelle, c'est lorsque par exemple tu as de la tristesse, tu as de la colère et que tu arrives à calmer tout ça. Voilà, tout à fait. Et donc avec différents types de pratiques comme la thérapie brève, voilà, on peut libérer émotionnellement les personnes qui ont des émotions qui sont négatives ou qui n'arrivent pas à exprimer les émotions. Très bien. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Alors donc ça, en fait, ce sont des bols thérapeutiques qui sont utilisés dans le cadre du massage sonore. Du massage sonore. Massage sonore. Alors ça sonne quoi, le massage? Qu'est-ce que tu peux soigner avec un massage sonore? Eh bien en fait, on soigne pas. D'accord. Ça, c'est des terminologies médicales. En fait, on va plutôt être dans une profonde détente, on va apaiser. Oui. Et les vibrations vont avoir un impact énergétique. Elles vont venir en fait nettoyer et libérer les énergies. Voilà. Et par exemple, les personnes qui ont des problèmes pour dormir, qui sont hyper stressées, qui ne sont pas bien à l'intérieur de leur... C'est toi qui as créé ce... Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une école qui s'appelle l'Académie Peter S. Oui. Voilà. Tu as fait des cours alors, je suppose. Tout à fait. Oui, une formation intensive. Très bien. Après, maintenant, tu peux donc exercer. Je peux exercer, tout à fait. Si je viens de voir, là, tu peux me... Non? Oui, tout à fait. Ah bon? Tu peux me faire un massage du son, ça s'appelle ça? Alors, la sonothérapie. La sonothérapie. La sonothérapie, oui. Eh bien, fidèles téléspectateurs du téléphone devant vos yeux ébahis, Elisabeth va me faire une sonothérapie, c'est ça? Alors, je vais te montrer un petit peu avec son, prime de risque. Voilà. Prime de risque. Bon, si je me mets là, ça te va? Oui. D'accord. Par exemple, tu vois, celui-là. Oui. Vas-y. Ah oui, c'est sympa, le son, c'est pas dérangeant, au contraire, oui, ça apaise. Et en fait, du coup, quand tu le poses sur le corps, et ben, en fait, tu as toutes les vibrations qui viennent à l'intérieur. Oui. Et tu sors complètement détendu. Ça va être sympa. Après, je viens de te voir. Eh ben, avec plaisir. Comme ça, je pourrais sortir détendu. Je suis à Colombes. Et après, il y a les diapasons thérapeutiques. Le diapason, Ah oui, le bruit est génial. Et ça, tu vois, c'est... c'est vrai que c'est apaisant. C'est une diffusion qui est vraiment...
qui va à un endroit bien spécifique, alors que le bol, il est beaucoup plus diffus. Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Il faut venir vers Elisabeth et vous fait ce qu'on appelle la sonothérapie. Voilà, c'est ça. Le massage sonore, la relaxation sonore, où on peut faire des voyages sonores avec des inductions hypnotiques. On peut apprendre à lâcher prise. Très bien. Bon, moi je vais essayer de lâcher prise alors. Non? T'as déjà lâché prise, toi? Moi, tout le temps. Ouais, tout le temps. D'accord. On va regarder quelques images. T'es venu avec un teaser, hein? Oui, tout à fait. Avec plaisir. C'est parti. Sonothérapie, voilà. Oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire en fait. Exactement. Godot, à nous. Applaudissements pour Godot. Toi, tu ne fais pas de sonothérapie. Non, c'est un peu plus violent. Oui, un peu plus violent, mais c'est bien. Enfin, violent. Non, enfin, pas exagérer non plus. Il y a un peu de tout. Il paraît que tu es un véritable caméléon dans le milieu de la musique. C'est ce que j'ai vu. Alors, caméléon dans la musique, c'est vrai que j'ai... Tu as fait beaucoup de choses, toi. Tu as été journaliste et consultant, c'est ça, pour de grandes marques de l'industrie, c'est ça, musicale, lesquelles? Des marques de guitare essentiellement. Aux USA et au Japon. Donc tu as beaucoup voyagé aux USA et au Japon. Tu es un passionné de guitare, comme l'anecdote que tu as racontée, que Johnny Depp t'a acheté. Ok. Exactement. Il te reste quand même des guitares, ta femme les a tous virées? Oui, je me suis regardé quand même quelques-unes. Alors tu étais choriste aussi pour Michel Polnareff. Oui. Comment tu t'es retrouvé choriste pour Michel Polnareff? Parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai eu l'opportunité d'aller au studio d'Avou, là où il enregistrait son album. Paris 20e. Voilà, c'est ça, qui n'existe plus maintenant. Mais malheureusement, oui. Malheureusement. Oui. Et donc j'ai fait les chœurs pour l'album Nous irons tous au paradis. Très bien. Voilà. Tu es aussi allé à Las Vegas? À Las Vegas aussi. Tu fais des chœurs aussi? J'ai fait des chœurs à Las Vegas également. Vous vous rendez compte, il a fait des chœurs à Las Vegas. La classe? Oui, la classe. Ah, oui. Et tu as aussi fait mes armes là-bas. Tu as aussi dirigé des magasins de musique à Pigalle. Pigalle, donc c'est là où on trouve vraiment beaucoup de magasins de musique. Il y a encore beaucoup de magasins de musique à Pigalle. Il y a encore des magasins de musique. Paris 9e. Paris 9e, oui. C'était la plus grande concentration de magasins de musique. Et tu vendais quoi? Que des guitares ou non? Ouais, que des guitares. Ah oui, d'accord. J'avais des magasins qui existent toujours d'ailleurs. La baguetterie. Voilà, par exemple. C'est là où j'achète mes gongs. Ah bah voilà, ok. Et donc, tu sors un album qui s'appelle On Time. Un album qui s'appelle On Time, oui, qui est en fait la réalisation d'un projet qui m'a pris pas mal de temps en fait. Mais tu dis que c'est un album inattendu. Inattendu parce que personne ne l'attendait, on me connaissait. Même pas toi, non? Si, moi, ça fait longtemps que j'y pensais. Oui, on te connaissait, c'est une nouvelle facette de ouais. Et qu'est-ce que ça fait envie de... Non, mais c'est très difficile de pouvoir concilier à la fois une activité professionnelle et puis à côté faire de la musique. Il faut vraiment choisir ce que tu veux faire parce que sinon tu n'y arrives pas. Donc moi j'ai décidé de laisser tomber. Alors tu dis artistiquement je partais de zéro, c'est-à-dire? Je partais de zéro parce que personne ne me connaissait. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est courageux, non? Comment? C'est courageux de ta part d'arrêter tes activités professionnelles. Ouais, mais c'est quelque chose. J'y pensais depuis très longtemps. Oui. Et quand j'ai trouvé que le moment était opportun, je me suis lancé. Tu t'es lancé, tu as bien eu raison. Voilà. Alors Godot, c'est un clin d'œil à Samuel Beckett, c'est ça, en attendant Godot ou pas du tout? Alors d'abord, c'est une contraction de mon nom de famille. Oui. Tu t'appelles, on peut le dire, Godefroy? Ouais, c'est ça. Oui. Mais pas de bouillon, pas de bouillon. Pas Godefroy de bouillon, non. Donc c'est pas du tout un clin d'œil à Samuel Beckett, en fait. Ça pourrait l'être. Ça pourrait être dans le sens où, si tu connais un peu la pièce de Samuel Beckett, qui est en fait deux types qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas et qui attendent un type qui s'appelle Godot et qui ne connaissent pas non plus. C'est un petit peu l'absurde. Et ça peut être n'importe qui, c'est ça? Non, parce que le et il est venu après, si tu veux, quand j'ai commencé à enregistrer l'album, au début je l'ai fait tout seul. Et le et, c'est pas par rapport à Johnny Winter?
Bravo, bravo, effectivement. Effectivement, j'avais un disque de chevet qui était Johnny Winter End. Oui, voilà. Et justement, dans cet album qui était un album live, il faisait intervenir beaucoup d'autres guitaristes et tout, Rick Derringer, des gens comme ça. Et, alors, tu as été batteur, puis batteur-chanteur, puis chanteur tout court. C'est bizarre. Donc, tu aimais bien la batterie, un peu le chant, tu as laissé tomber la batterie, ça m'a fait rire, ça. Exactement. Hein. Alors, tu t'es orienté vers une carrière musicale, puis commerciale, plus commerciale qu'artistique au départ. Oui, parce que, si tu veux, dans notre génération, on a pris énormément de tubes venus d'Amérique, d'Angleterre. Enfin, la barre était très haute et il y avait très peu d'élus. C'est vrai. Alors, tu écris tes textes en anglais, pour quelle raison ? Parce que pour moi, le rock, c'est anglais. Voilà, le rock français tout simplement. Non, pour moi, il n'existe pas. Les groupes de rock français qui chantent en français, pour toi, ça ne t'intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, on m'avait proposé Oui, alors justement, tu as été contacté par le groupe Bijoux. Alors, Bijoux, ça me parle, parce que c'est moi qui les ai signés chez Phonogramme, quand j'étais attaché de presse. Et c'est des amis, et j'adorais leur musique. Et pourtant, je les connais bien. Je connais Jean-William Toury, Vincent Palmer. Qui t'a proposé de... c'est Vincent Palmer. De chanter? Oui. Pourquoi tu as refusé? Parce que je ne les ai pas pris au sérieux, d'une part. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas... Non, mais deuxièmement, parce qu'ils chantaient en français et qu'il n'était pas question pour moi de chanter en français. Donc c'était un truc que j'ai toujours gardé et... c'est ça. Et pour moi, le rock, c'est anglais. Donc, ok, très bien. Alors les thèmes de ton album, tu parles de quoi? Je parle du temps. Oui, du temps qui passe. Le temps qui passe, sous toutes ses formes, et puis beaucoup des femmes. Parce que tu le verras à l'intérieur, il y a un livret... Il y a les paroles des morceaux et il y a aussi un peintre qui fait... Oui, il s'appelle comment le peintre? Il s'appelle Nicolas Brière et c'est lui qui fait toute l'illustration des lyriques qui sont dans l'album. D'accord, très bien. Voilà, donc ça a été un petit peu mon cheval de bataille, ça a été un petit peu de pouvoir faire participer à cet album des gens qui ont du talent. Alors il paraît, c'est pas il paraît, je sais, il y a des musiciens sublimes quoi. Hein, tu peux les citer? Alors il y a Simon Phillips à la batterie. Il y a joué avec qui, Simon Phillips? Toto, les Who. Oui, quand même. Oui. Il y a Adam Holzman qui était le clavier de Miles Davis. Clavier de Miles Davis? C'est incroyable. Et puis, comment tu les as connus ces gens-là? C'est une longue histoire en fait. Bon, d'accord. Je ne vais pas te la raconter, mais enfin, disons que j'y suis allé un petit peu au flanc. J'ai réussi à en contacter un. Et avoir ses coordonnées, parce que je me suis pointé un jour à l'Olympia, voir un concert, et j'ai vu le clavier justement d'Adam Holzman, qui jouait sur un clavier rouge. Et comme je cherchais à ce moment-là le son qu'il fallait pour l'album, et j'entendais son son, je disais, il est super, sur quoi il joue, et son clavier était rouge, et je pensais que c'était une marque de clavier qui est rouge, je ne vais pas la citer, mais... Et quand je suis revenu chez moi, j'ai essayé de savoir sur quoi il jouait, et je n'ai pas trouvé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché encore, j'ai trouvé son adresse mail et je lui ai envoyé un mail pour ça qu'il ne me répondrait pas. Il t'a répondu? Et il m'a répondu et il me dit non, le clavier c'est pas ça, c'est ça. J'ai dit ah bon, puis il me dit, puis je sais pas, on commence à parler et il me dit qu'est-ce que tu fais et tout, et je dis je suis en train de préparer un album, il me dit ah bon, ça m'intéresse. Il me dit envoie-moi des titres, je te dirai ce que j'en pense. Donc je lui envoie un, puis il me dit ah, c'est super, t'en as un autre, et je lui envoie 2, 3, 4. Et du coup, il m'envoie il me dit, moi je suis d'accord pour te faire les claviers. C'est incroyable, non? Et donc, il m'envoie les pistes, et quand j'ai reçu les pistes, c'était extraordinaire. Donc, à partir de là, il a installé le niveau de l'album au-delà de ce que je pouvais espérer. Au-delà de tes espérances. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve vraiment des pointures pour pouvoir le jouer. Et tu les as trouvées. Et je les ai trouvées. Alors, il y a aussi des Français qui jouent. Il y a Bruno Bongarçon. Tétinger, Michel Tétinger? Michel Tétinger, qui était le champagne. Et là, non, mais c'était l'ingé son des Misérables. Tu vois, il y a Bruno Bongarçon qui est talentueux. Qui fait. Alors, on va regarder ton clip. Ah oui, avec plaisir. Ça te fait plaisir, vous aussi? Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses, Isabelle? Moi, j'ai très envie. On regarde justement, c'est parti.
Bravo Godot, alors on time. Bon bah le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, c'est dommage hein. Bah, oui. Elisabeth, merci. Bah, merci à vous. Applaudissements pour Elisabeth. Merci. Sonothérapie alors, hein, on peut se faire soigner. Sonothérapie, hypnothérapie. Enfin, voilà. On retrouve tout ça sur ton site quoi. Courantzen.com. Très bien. Godot et un album, On Time, que je vais montrer. On va retrouver absolument partout. Ah ouais, partout. Voilà. Michael Ferreira, le single sur les plateformes qui s'appelle Je fais du soleil. Merci Michael Ferreira. Merci à toi, Jackie. Le GLPP. Et monsieur, c'est ça. Hein. C'est ça. Charles Boniface. Oui. Applaudissements pour Charles Boniface. Merci. Merci. Merci d'être passés tous les quatre par le GLPP. À bientôt. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve demain à 17h30 précise pour un nouveau GLPP. Super ciao demain. Au revoir. Ciao.